journée d'études durant 3 jours pour les archivistes communaux et intercommunaux réunis à la faculté de droit de Limoges pour leur 11e colloque national. Mais qu'est-ce qu'on y fait dans un colloque des archivistes ? L'archiviste reste au cœur des mutations de notre société contemporaine. On essaye de comprendre les pratiques, de s'ouvrir aussi à des perspectives, puisque le contenu du colloque, c'est ça, c'est d'ouvrir les yeux sur la période que nous traversons et de partager ensemble ce moment dans le cadre de Limoges. Ce sont des moments importants parce que le réseau des services publics d'archives en France, qui existe depuis plus de 200 ans, dans la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, est un réseau professionnel très, très solidaire et où justement pour répondre à toutes les exigences liées à la transformation une nouvelle fois de la nature de l'information, la complexité de plus en plus importante aussi des règlements, des lois, de nos organisations territoriales qui évoluent. Bref, tout cela, ça nécessite en permanence des échanges entre professionnels pour s'adapter au monde d'aujourd'hui. Donc ces rencontres, elles sont essentielles et évidemment, c'est formidable qu'une ville comme Limoges puisse accueillir ainsi près de 600 professionnels qui vont pendant 3 jours phosphorer et échanger pour savoir comment assurer la transmission des sources de connaissances d'aujourd'hui. Ça nous permet vraiment d'échanger les expériences et de partager ces expériences-là. C'est essentiel dans nos métiers où on se sent un petit peu isolé, effectivement. Pour avoir l'expérience et pour échanger avec nos collègues, parce qu'on est quand même relativement isolé, notamment dans les communes petites où on est tout seul ou à 2 ou 3. On a toujours plein de questions et des fois on repart avec plus de questions aussi qu'on en avait avant. Ça stimule. On a tous des moyens, des tailles de communes différentes et des services de tailles différentes ou qui ont une histoire variée. Pleine mutation territoriale, numérique. Voilà, donc faut savoir un peu ce qui se passe et ce qui est fait ailleurs, c'est toujours intéressant. Ça permet notamment on va notamment faire le point sur ce qu'est l'archivage électronique pour lequel on se pose des questions comme la plupart des collectivités. C'est vrai que là on a un vrai défi à relever. Le 21e siècle paradoxalement risque d'être celui pour lequel on aura, si on y prend garde, peut-être le moins de sources parce qu'aujourd'hui on est beaucoup dans le virtuel, dans l'information qui est de moins en moins papier, qui est de plus en plus numérique, dans la dématérialisation de toutes nos procédures et c'est vrai que là l'enjeu pour tous les services publics d'archives, ça va être véritablement d'assurer la pérennité de ces documents numériques. Là, on voit des documents du XIVe et du XVe siècle qui sont en assez bon état finalement. On voit des parchemins qui se sont finalement transmis au cours des siècles sans connaître beaucoup d'altérations. On sait tous très bien que parfois on a du mal à relire des fichiers informatiques qui n'ont que quelques années. Donc là, il y a un vrai défi, ça je suis d'accord, là il y a un vrai défi. Si on ne veut pas avoir comment dirais-je, un trou de mémoire monumental, il va falloir qu'on travaille beaucoup. Nous avons des évolutions en termes de métier avec de nouvelles technologies qui nous interrogent et nous font évoluer vers de l'archivage électronique et qui nous amène ces évolutions à repenser la formation pour accéder au métier d'archiviste, à repenser également le cadre législatif qui encadre les archives puisque évidemment les besoins de la société évoluant, eh bien, il faut dans le même temps, comme dans tous les domaines, faire évoluer le cadre législatif. Le titre du colloque, c'est « Les évolutions du métier de l'archiviste et en particulier le territoire sur lequel on travaille ». Donc la réforme territoriale, oui, c'est évident, c'est un changement majeur qui va bousculer les pratiques. Sur le terrain, ça évolue véritablement parce que d'un côté, il y a la théorie avec les textes de ce qu'on peut essayer de suivre. Et là, lorsqu'on se retrouve ensemble, de voir concrètement comment l'application se réalise. On passe de 22 à 13 régions et que les compétences de ces nouvelles super-régions, on peut les appeler ainsi, seront à préciser dans le cadre de la loi NOTRe. Il y a quelques grands textes qui ont quand même à la fois mis en place des métropoles, le statut des métropoles, et affirmé ce qu'on appelle le fait métropolitain, c'est-à-dire des grandes intercommunalités urbaines autour de 400, 500, 600 000 habitants. La réduction du nombre de régions, qui est quand même aussi un point important de la réforme en cours. En revanche, il nous faut attendre que la loi NOTRe soit définitivement votée pour être certain de la nouvelle attribution des compétences.
On a souhaité faire ce colloque à l'université. L'université, c'est un lieu de savoir et de connaissance. Et les archives, que l'on dit sciences auxiliaires de l'histoire, ça n'est pas qu'un matériau utile à la justification des droits et à la gestion au quotidien de la vie de l'institution municipale, mais c'est une source de savoir, d'explication de l'histoire de la société, l'histoire sociale, l'histoire administrative. C'est très bien que notre histoire nationale, entre guillemets, c'est une composition savante d'histoire aussi locale, territoriale, qu'on est dans des rapports d'échelle qui sont très différents et qui tous ont leur importance. Ça, on le sait depuis l'école des annales, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en dehors même d'une réflexion sur la façon dont on fait l'histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait l'histoire avec des documents, évidemment. Alors évidemment, les archives, et c'est pas moi qui vous dirai le contraire, mon rôle est même de toujours rappeler d'ailleurs qu'on ne fait de bonnes recherches en histoire qu'avec des documents, qu'avec des archives, des documents qui ont été produits à l'époque et qui sont vraiment plus que le témoignage, une source de connaissances brutes, si vous voulez, pour comprendre une époque. C'est la trace de tout ce qui est fait, de ce que nous faisons au quotidien. Donc c'est l'assurance qu'il y aura une traçabilité de toutes les décisions qui sont prises, mais c'est surtout aussi la possibilité de se référer à tout ce qui a été fait avant nous. Et c'est ça qui est important en plus quand on est historien, comme j'ai pu l'être. C'est toujours passionnant quand on arrive dans une commune pour en comprendre le fonctionnement, d'aller aux archives, de voir quels sont les trésors, et puis le cas échéant d'aller chercher les différentes décisions qui ont pu être prises par le passé de manière à éclairer les décisions du présent. Les archives aujourd'hui sont reconnues comme un patrimoine national et ça, ce sont des signes, j'allais dire, de l'importance que peuvent avoir les fonds anciens et le fait que les villes ou les collectivités en soient bien toujours les propriétaires d'une manière ou d'une autre. Ce qui est formidable, c'est qu'on s'aperçoit que dans nos services d'archives, dans les municipalités, dans les communes, et notamment à Limoges, on a des vrais trésors nationaux et on a des sources comme ça de connaissances qui demeurent encore à être exploitées. C'est ça qui est formidable. On a des documents du XIVe, du XVe siècle, du XVIIe siècle, qui ont encore un caractère d'inédit et qui ont encore donc des choses à dire sur l'histoire de nos territoires et de leur population. C'est ça qui est passionnant.